Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Quel plaisir de vous retrouver, que la paix soit avec vous, avec vos esprits et autour de vous. Je souhaite, ce n'est qu'un souhait, mais un vrai souhait, que vous arriviez à différencier entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Appelez-vous comme vous le voulez, il peut être d'ordre politique, il peut être d'ordre religieux, il peut être d'ordre bénéfique tout simplement dans le commerce ou dans la vie ou dans la quiétude dans la maison. Euh, une fois, j'avais discuté avec une passante tout simplement qui m'avait reconnu et qui m'a posé une question. Comment tu t'appelles? Elle m'a dit, je m'appelle Soukaina. Je lui ai dit, Soukaina, c'est le diminutif de Sakina. Oui, elle m'a dit, c'est la maison. Marocaine, madame? Oui, elle m'a dit oui. Bon, ça ne change rien. Marocaine, tunisienne, algérienne, égyptienne, française d'origine, je sais pas quoi, pendant 50 ans. Quand elle lui dit Sakina, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ma sœur Sakina, ouais. Ça veut dire la calme. Non, c'est pas la calme, c'est pas le calme. C'est la quiétude. Et Soukaina, c'est le diminutif, la petite quiétude. Qu'est-ce que ça change? Ça change énormément si la personne sait de quoi il parle. C'est qu'il parle en arabe et donc il ne nous reste plus que les noms. Les gens qui sont en France ici, qui portent des noms arabes, Abdelkader, machin, il ne reste plus que le jure. Je le jure sur la Mecque, je le jure sur Allah. Tout le reste, il ne le comprend pas. Il ne comprend pas le Coran, il n'en a rien à foutre parce que personne ne s'est penché sur le fait de lui expliquer, de prendre le temps, surtout ceux qui parlent en français, de prendre le temps. Moi, mon anglais, franchement, tellement je l'ai délaissé. L'autre fois, j'ai voulu, puisque je fais ces interventions, c'est les mêmes paroles, c'est les mêmes trucs, mais c'est pas la même façon. Peut-être, c'est pas le même enthousiasme que je mets en français, que je mets en allemand ou en anglais. Malheureusement, je me suis retrouvé en train de perdre des mots. Je lacune, je cherche le mot. En fait, c'est la pratique. Et quand ces gens-là qui sont nés ici ne pratiquent plus, ils ne comprennent que ce que leurs parents disent en argot, en jargon marocain ou tunisien, n'ont aucune notion de ce que c'est que l'arabe. Donc, en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ce que je voulais dire, moi, aujourd'hui, je vais vous mettre sur le chemin de deux choses qui ont été mal perçues. Ils sont simples, mais ils sont très grands dans le sens. Le premier, c'est Qala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et croyez-moi, quand je vous apporte un hadith du prophète, soyez sûr que j'en suis sûr et certain. Je balancerai aucun hadith qui n'existe pas. Le prophète, il a dit Tahadou tahabbu. Tout simple. Je le répète encore une fois. Tahadou tahabbu. Je vais maintenant, tout de suite, après d'abord faire les convenances, remercier la dame qui a pris ma défense et qui a dit, je me demande comment il y a des influenceurs qui, je sais pas quoi, ils ont 5 millions de... Et ce monsieur, il dit la vérité et que personne ne l'entend. Euh, je dirais que la moitié est vraie et l'autre moitié, c'est pas vrai. Il y a des gens qui entendent, qui ont bien entendu, mais où il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, le mec, il a tout dit. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise de plus? Donc voilà, je sais qu'il y a 70 personnes, dans 9 qui ont bien compris. Tout le reste, ce sont ou des curieux ou des gens qui entendent de loin, ils ne veulent pas s'investir, ils ne veulent pas rentrer, mais ils écoutent quand même, donc le message sera passé de toute façon, quoi qu'il arrive. En tout cas, merci Serette, merci à toute personne qui a pris ma défense, et sachez que si c'est comme ça, peut-être que c'est mieux. Avoir 50 millions de vues, ça sert à quoi si ces 50 millions n'ont rien compris? Donc c'est pas ce que je cherche. On ne vend rien ici. On dit une vérité. Tahaddu tahabbu. Après les convenances, nous passons directement à l'explication de ces choses-là. Et Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife du prophète alayhi salatu salam, il a dit Rahim Allahu imri'in ahda ilayya uyubi. Ahda ilayya uyubi.
On dit à un policier, s'il vous plaît, ou un passant, Ehdini tariq. Dans Surat al-Fatiha, Allah l'a écrit pour nous et il a dit, quand vous rentrez chez moi et que vous faites les commodités et le protocole de Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, hein, après ces commodités, qu'est-ce que tu veux? Ehdina as-sirat al-mustaqim. D'ailleurs, il fait partie des 14 doigts qui sont ensemble. C'est le seul doua qui est pour tout le monde. Il doit être fait pour tout le monde et non pas un seul. Ehdini, moi seulement. Non. Ehdina, parce qu'on vit dans un monde où c'est comme un mur. Le prophète dit, les musulmans sont comme un mur. S'il y a un seul, lui dit une petite brique, une seule briquette qui tombe, tout le mur passera la nuit avec de la fièvre pour combattre cette imperfection et remettre cette brique en place pour que le mur tienne aussi longtemps qu'il le peut. Bien. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Tahadu tahabu. Toute personne qui a vécu avec les musulmans, qui s'appellent musulmans d'héritage et qui n'ont rien compris, ou alors il est allé à une école, ou alors il a assisté à des groupes de compréhension dans un pays qui se doit, ou qui s'appelle, ou qui se fait nommer pays musulman, lui ont fait comprendre que tahaddu, ça veut dire donne un cadeau. Al-Hadiyya, c'est un cadeau. Tahabbu, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est logique? Je ne crois pas du tout que le prophète ait dit ça. Ou alors, il l'a dit, mais ce n'est pas le sens que vous connaissez. Ça a donné à quoi? Après 19 siècles. 19 siècles, c'est énorme, 19 siècles, attention. Hein. Après 14, en l'an 1400 et quelque chose Hijri, donc on est près de 1450, exactement, personne ne peut vous le dire, on peut vous donner des chiffres, 1467, mais c'est pas sûr, parce que le Hijra, on ne sait pas à quel moment il a été fait par Omar ibn Khattab et non pas par le prophète. C'est Omar qui a dit, on va prendre notre calendrier à partir d'aujourd'hui, le Hijra. Mais est-ce qu'il savait compter combien il s'est passé de temps? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Et je ne doute pas de Omar qui sait compter. Mais l'exactitude dans le combien on a passé après Jésus-Christ, je n'y crois pas du tout. Ce n'est pas notre sujet de conversation aujourd'hui. Nous parlons de tahaddu. Le prophète, alayhi salatu salam, regardez, c'est un prophète qui ne parle pas de lui-même. C'est Dieu qui le fait parler. Tahaddu, ça veut dire, montrez-vous l'un et l'autre le chemin, le droit chemin. Montrez-vous l'un et l'autre ce qui doit se faire. Montrez-vous l'un et l'autre ce que vous devez faire, ce qui vous êtes, comment vous allez procéder, et celui qui a compris quelque chose, yahdi akhihi sur cette chose. Yahdi akhihi, c'est qu'il lui montre comment il a trouvé et où il a trouvé et à quoi ça sert pour qu'on puisse l'utiliser. Et ça renforce notre amour l'un pour l'autre. Donnez-moi un seul Nord-Africain qui aime un autre Nord-Africain, je vous écoute. Donnez-moi un seul oriental qui aime les Nord-Africains. Donnez-moi un seul Saoudien qui aime les autres pays, et pourtant ça doit être le berceau, ça veut dire le guide spirituel, il doit être là-bas. Donnez-moi un seul Saoudien qui aime les autres pays arabes. Je vous écoute. Les cas exceptionnels, on les met de côté. Toujours, en arabe, on dit « Ash-shadh yuhfadh wa la yuqasu alayhi ». Les cas exceptionnels, on ne peut pas les prendre comme étant un exemple parce qu'ils se passent dans les 3001. On dit que la foudre tombe pas deux fois à la même place, mais elle peut
il y en a un sur 50 milliards qui va être foudroyé, malheureusement. Comment ça s'est passé? Il a pas, c'est la faute à monsieur j'ai pas de chance, ou alors c'est lui qui a été choisi ou désigné pour une raison que nous ne connaissons pas. Alors, cette personne-là, on va le mettre de côté, on va pas dire ne faites pas comme ce monsieur parce que vous allez avoir la foudre. Non, non. Lui, c'est un chef, yuhfav. Il se met de côté et on ne le prend pas comme une règle qu'on doit suivre. La règle qu'on doit suivre, Rasoul, il a dit tahabou, aimez-vous les uns les autres. Donnez-moi un seul Saoudien, un seul Égyptien qui aime la Tunisie, un seul Tunisien qui aime les Égyptiens, un Marocain qui aime les Algériens, un seul Algérien qui aime les autres. Donnez-moi un seul Nord-Africain qui aime les musulmans noirs, un seul Noir qui aime les Blancs. Donnez-le, je vous écoute, sans langue de bois et sans mentir. Donnez-moi. Rien. C'est que de l'hypocrisie. Ah, akhi, assalamu alaykum, c'est... J'ai discuté avec un chiite. Je lui dis, on va mettre de côté nos différends de ton croyance et ma croyance. Ce qui nous rassemble, c'est quoi? La ilaha illallah. Après, Muhammad Rasulullah. Est-ce qu'on peut s'arrêter là et parler juste de ça? Il m'a dit oui. On est parti sur parler comment le prophète, alayhi salatu salam, il fallait lui ressembler dans tout et non pas dans quelque juste. Mais à chaque fois que je disais ça, à chaque fois que j'évoquais comment, par exemple, les califes ont repris la suite, il insultait les califes parce que dans cette histoire de chiites, enfin, les partisans de Ali, ils insultent les califes. On ne va plus s'entendre. Il n'y a plus rien entre nous. Donc il y a la haine. Ce n'est plus de Akhi salam alaykum, ça va être de la haine. J'ai plus envie de te parler, tu viens d'insulter les compagnons du prophète qui ont été avertis, qui ont eu la bonne nouvelle que le prophète lui-même leur a dit, vous serez avec moi au paradis. C'est fini. On n'en parle même plus. Ça y est, c'est officiel, c'est tamponné. Faites ce que vous voulez. Donc, Al-Hidayah ici, pour revenir, pour ne pas s'éparpiller, Al-Hidayah ici, ce n'est pas le cadeau. Parce qu'après 19 siècles, par exemple, je parle des Algériens et Tunisiens, il remplit le Kaaba, la Kaaba, le sac, les valises, il les remplit de trucs qu'il achète au marché à 5 € et 1 € pour faire des cadeaux parce que le prophète, il a dit. Alors, d'ici, il n'a rien compris. Mais ça fait un commerce, c'est pas grave, ça va être pour lui, c'est l'enfer à la douane, ça va lui coûter 50 milliards de fois de plus que s'il avait acheté quelque chose de là-bas, et en plus là-bas c'est un dû. T'es venu, d'accord, allez ouvrir les valises, qu'est-ce que tu nous as apporté? Ben moi je suis venu. Ah non mais non, nous on n'a pas besoin de toi, on a besoin de l'hadiyya parce que le prophète il a dit. C'est pas le cadeau. On ne parle pas de cadeau ici. Al-Hidayah. Qui l'a compris? Omar ibn Khattab. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour venir compléter, il a dit Rahimallahu imri'in ahda ilayya uyubi. Que Dieu porte sa miséricorde sur n'importe qui, moi, en étant maintenant Amir al-Mu'minin, le calife du prophète, je demande à Dieu qu'il porte sa bénédiction sur n'importe qui va me remettre sur le droit chemin et me dire tu as telle et telle chose qui ne vont pas. Ya Amir al-Mu'minin. Je vais vous donner un exemple. Khutbat al-Jumu'ah, à l'époque des Sahaba, n'était pas juste tais-toi. Et il pouvait quelqu'un me lever la main et intervenir, mais le prophète faisait en sorte de faire pas faire parce que tous ils avaient des questions et ça ne devenait plus une truc. Mais ils avaient le droit, s'il y avait quelque chose de dangereux concernant le prophète, parce que c'était Amir al-Mu'minin lui-même qui devait faire le khutbah s'il était dans cet endroit. Mais il ne pouvait pas aussi être en Égypte. Donc en Égypte, il devait parler de choses et le khutbah venait à l'oreille
du calife pour voir est-ce que ce imam qu'il a mis en Égypte et que lui il est à Jérusalem ou à Mecque ou à Médine ou même pour savoir ce qu'il a dit. Donc il était informé comme il se passe maintenant par téléphone. Avant ça se faisait par messager. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce que tatati tatata. Il y avait des gens qui se plaignaient de leur imam et Omar ou l'autre calife ou l'autre qui l'a suivi devait intervenir pour voir le problème où il était ou l'enlever. Donc nous avons une anecdote sur ça, on va y revenir après. Bien. Ahda ilayya uyubi. Ahda, ça veut dire il m'a montré quelque chose que je faisais qui n'était pas au goût de tout le monde. Haram, non. Al-aïb, ce n'est pas un haram. Al-aïb, c'est le... On dit quelqu'un, il est très maladroit. Cet adjectif, il a été qualifié de quelqu'un qui est maladroit, ça veut dire qu'il a été qualifié de quelqu'un qui a un aïb. L'aïb, c'est quelque chose qui ne doit pas être, généralement. Si c'est une maladie, elle ne rentre pas dans l'aïb. Quelqu'un qui parle et qui a le tic, quand il parle, et il repart. C'est un tic. Les gens rigolent parce qu'il a fait ça, mais pour lui, c'est une maladie, c'est un tic. Il a un nom, cette maladie, elle a un nom et elle ne peut pas être, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas, sauf si vous suivre un psychanalyste ou un psychologue ou un truc comme ça pour faire des exercices, mais c'est un tic qui ne peut pas enlever, il est malade, c'est chronique. Bien. Ahda ilayya uyubi. T'as beaucoup de choses bien, mais t'es colérique, je trouve que t'es colérique. Ah, colérique, c'est un aïb. C'est un aïb. Pour les Nord-Africains, le mot aïb, c'est quoi? Aïb, ça veut dire qu'une femme qui porte un mini-jupe. Ah, aïb. Une femme qui a un décolleté. Oh, aïb. C'est des aïb, ça? Oui, ça, c'est pas aïb. Ça, c'est des munkar. C'est des munkar, ou bien c'est des ithm, ou bien des sayyi'a. Sayyi'a. D'accord? Donc, ce décolleté, machin, rentre dans l'histoire de haram ou de halal. Mais al-aïb, c'est quelqu'un, par exemple, qui mange vite sur la table. Il s'appelle aïb. Aïb. Pourquoi? Parce que, en fait, le prophète, il a dit manger doucement et mâcher beaucoup. Bien, la science, en 2000 quelque, ou en 1982, je suppose, ils ont découvert que mâcher tranquillement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que rien à mâcher et puis après avaler, enlever le risque de tomber malade de 20%. Pourquoi? Parce que tu ne fatigueras plus l'estomac, et quand l'estomac ne se fatiguera plus à broyer ce qui a été avalé sans être mâché, va faire en sorte de retarder énormément de choses qui se passent dans le corps. Le corps, c'est comme un être humain, sauf qu'il ne réfléchit pas, il reçoit des ordres. Posons la question à quelqu'un qui est diabétique ou qui est gros. Bien dodu, bien gros, ou tout simplement gros. Bien. Il veut maigrir, mais il mange toujours. Alors on a trouvé un médicament qu'on lui injecte et qui va lui faire en sorte que dès qu'il arrive à la bouffe, il a faim, mais dès qu'il arrive à manger, il va vite vomir. C'est le médicament qui fait ça. Qu'est-ce que ce médicament? Yahdi, le corps, il montre au corps ce qu'il doit faire. Mais est-ce que le corps a compris ce que ce médicament lui a ahdi? Je prends le mot toujours en arabe pour que vous sachiez de quoi je parle. Bien. Ce médicament, qu'est-ce qu'il va dire au corps? Il va lui dire, écoute, moi je t'ai empêché d'avoir cette envie de manger qui est devenue chronique. Tu as envie de manger, il faut que tu manges. Mais tellement tu manges, tu grossis, tu vas mourir. Donc moi, je vais te montrer le chemin. Quel chemin, Khoya? Moi je suis un corps, je ne comprends pas. Si tu dois parler, parle au cerveau. Laisse le cerveau tranquille. Le cerveau, il te dit de manger parce que tu as faim, alors tu as l'impression de tomber dans les vapes. Oh, je suis en hypoglycémie, je vais mourir. Le médicament, il te dit non, tu vas pas mourir. Ne t'inquiète pas, ça se passe dans la tête. C'est pour ça que je m'adresse à toi.
sans passer par la tête. Parce que la tête n'a qu'une seule solution, c'est de lui donner à manger pour que il le laisse tranquille. Le médicament va faire en sorte que il va dire au corps, laisse ton corps aller puiser dans le makhzoun, ce qui est stocké. Dans ton stockage de graisse, le corps, quand il va chercher, il va te fatiguer, tu as l'impression que tu vas tomber dans les vapes, prends juste une gorgée d'eau seulement et laisse le corps lui-même comprendre qu'il faut aller chercher dans cette graisse. Ce qui fait que tu vas faire ce qu'on appelle, tu vas maigrir, tu vas faire le régime, un régime forcé, tu vas maigrir, pourquoi? Parce que le corps n'a plus besoin de cette shahwa, cette envie d'aller manger. Donc il va manger cette graisse-là, et tu vas te retrouver tout maigre. Après, bon, il y aura des modifications bien sûr, mais ce n'est pas là notre sujet de conversation, je ne suis pas docteur. Pour l'instant, je ne suis pas docteur. Si vous voulez que je vous parle de cette technique, je vous en parle. Mais ça fera de moi quelqu'un qui a le doctorat dans les sciences et machin. Non, ce savoir, je le connais. Je ne suis pas un praticien, je n'ai pas un diplôme de docteur, mais ce sont des choses qui sont, par rapport à quelqu'un qui va lire le Coran, ça devient comprendre les choses qui vous entourent, c'est simple. C'est très simple, parce que c'est que du réchauffé. Donc il n'y a pas de complexité dans là-dedans. Quelqu'un qui vient et te dit, moi je ne comprends pas dans l'électricité. Tu as tout à fait raison. On ne va pas dire à tout le monde, venez comprendre. Mais si tu te mets à comprendre qu'est-ce que c'est l'électricité, on a des normes. Le rouge, c'est le phase. Le bleu, c'est le neutre. Le noir, c'est le pilote. Le blanc, c'est je sais pas quoi. Le vert, c'est la variation de machin. Donc, si on se met à comprendre ces fils, ça devient facile. Mais est-ce que pour autant, on devient des spécialistes dans l'électricité? Je ne crois pas. C'est juste un savoir. C'est si vous voulez, c'est de la culture générale. Quelqu'un qui est cultivé, qui a un QI élevé tout simplement. Bien. C'est pas le fait d'apporter des cadeaux. Une. Deuxièmement, j'ouvre une parenthèse pour dénoncer. Là, je dénonce. J'ai eu 5 billets d'avion qui m'ont coûté la peau des fesses dans la compagnie aérienne Tunisair. Je répète, Tunisair. Les Tunisiens sont forcés, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre cette compagnie. Pourquoi? Parce qu'elle appartient encore à l'État et que l'État fait en sorte qu'il n'y a pas d'autres concurrents que ça pour rentrer de l'argent. Le problème qui se pose, c'est que moi, par exemple, je suis tunisien. Le cas pour moi, je peux aller en Algérie ou au Maroc, j'en ai rien à foutre, ou en Arabie Saoudite, j'ai du monde partout, où je fais amener des gens que je voudrais venir voir, qui me voient, qui viennent me voir ici, mais j'irai pas prendre un billet d'avion. Après 5 fois, on m'a dit, et ce on m'a dit, c'est Al-Hidayah. On m'a ahdi, il y a quelqu'un qui est venu me dire, attention, cette compagnie, c'est de l'arnaque pure. C'est-à-dire, tu prends le billet cher à 300 et quelques, dès que l'été rentre, il devient à 1000. C'est-à-dire, si tu as 5 gamins et ta femme, 2 personnes, toi et ta femme et 5 gamins, ça veut dire que toutes les économies de toutes les années ou de 2 ans, tu les as mis pour acheter non seulement des cadeaux, parce que le prophète a dit, il n'a jamais dit le prophète, acheter des cadeaux de la France et apporter-les en Tunisie. Deuxièmement, tu n'as pas de quoi manger et c'est la misère là-bas. Pourquoi payer 5 000 ou 6 000 euros pour aller se faire massacrer à la douane, dans la chaleur, et se prendre la tête avec la famille? Moi, ça me coûterait 49 euros pour la Turquie et aller dans un hôtel 4 étoiles oh là là, le relax total, je suis en vacances et je découvre pour 1500 euros. Eh ben non, nous on parle, mais on ne fait pas ce qu'on a dit. Et là, quand j'ai terminé l'histoire de Ahda ilayya uyubi de Omar ibn Khattab, ça veut dire je demande à Dieu qu'il soit miséricorde avec celui qui me dit Ya Amir al-Mu'minin, t'as fait quelque chose de pas bien et moi, en tant que simple citoyen, je me permets de te dire ce que t'as fait. Ah, ça, je le prends et je vais m'améliorer, je vais essayer, je te remercie. Très peu de gens font ça.
Mais Amir al-Mu'minin, le calife, a dit, faites ça, comme vous me voyez. Un jour, il y a quelqu'un qui a apporté des cadeaux, du tissu pour toute Médine. Et le prophète a donné à chacun de la Médine, chaque habitant de Médine lui a donné 1 mètre, 50 centimètres, 60 centimètres, 2 mètres et demi de tissu. Il a donné à tout le monde pour qu'ils fassent leur hissab. Sauf que le jour où il a donné tous ces trucs-là, il est apparu sur les 3 marches pour faire le khutbah du vendredi, le prêche du vendredi. Il y en a un qui s'est levé, il lui a dit, à Omar, tu n'es pas juste. Avant que tu commences le khutbah, je voudrais devant tout le monde de dire que tu n'es pas juste. Il lui a dit, dis-moi pourquoi je ne suis pas juste. Parce que maintenant, il aurait pris une balle, clair. Mais Omar, le prophète de l'islam, le calife de l'islam, on appelle el Farouk, va dire, dis-moi, si j'ai fait une bêtise, dis-le-moi tout de suite, que je la répare tout de suite devant vous, que je demande pardon. Il lui a dit, tu me mesures 2 mètres. Donc tu as pris 2 mètres de tissu et tu nous as donné 1 mètre à tout le monde. 1 mètre, ça me fait une robe courte et toi, tu as une corde longue. Alors, il a appelé son fils Abdallah et lui a dit, jure sur ce Coran-là, que devant eux, ce que tu as fait hier, ou avant-hier, avant que le truc. Il lui a dit, je jure sur le Coran, et je n'ai pas à vous jurer, que j'ai donné ma part à moi, mon maître à moi, je l'ai donné à mon père, parce que mon père a une grande taille, et ça ferait ridicule 1 mètre, ça arrivera à sa taille, ça n'a aucun sens, donc je lui ai donné mon maître à moi pour qu'il puisse avoir un habit correctement. Donc en fait, ça, ce sont des choses qu'on ne rencontre plus de nos jours. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. Ce n'est pas donnez-vous des cadeaux et aimez-vous, non. C'est montrez-vous le droit chemin, vous allez avoir des sentiments l'un pour l'autre. Tahabbu, al-hub, ça ne veut pas dire aimer quelqu'un seulement, non. Mais c'est apprécier sa présence, l'apprécier lui et savoir que cette personne te donne des choses en toute sérénité et il ne cherche pas à avoir un intérêt quelconque dans ce qu'il te dit. Donc, tahaddu, tahabbu, c'est pas apporter des cadeaux du marché Soleil ou du marché de Rungis à Paris pour l'amener en Tunisie. Comme ça, le prophète, il a dit, il faut arrêter les conneries, il faut absolument réviser votre savoir sur le Coran, sur les mots en arabe, pour qu'on ne puisse plus raconter des conneries. Al-Hadiyya, elle existe, le cadeau existe vraiment. Le prophète, on lui a apporté des hadiyas parce qu'il ne peut pas prendre az-zakat. Il est interdit de zakat. Il n'est pas au point de demander la charité zakat. Dieu lui a dit, tu n'as pas le droit, ni toi, ni ta famille, d'avoir zakat. Il est interdit pour toi, sauf si quelqu'un te dit de venir manger chez lui parce qu'il t'a invité. Ça, tu peux. Et un cadeau qui te vient de quelqu'un, mais sans retour. Sans retour. Il est arrivé au prophète de refuser un cadeau dans le sens où la personne lui a apporté comme étant une aumône pour lui. Il lui a dit, nous, les prophètes et notre famille, nous n'acceptons pas l'aumône. Nous donnons l'aumône. Nous n'avons pas de quoi donner, mais nous avons la direction de tous les musulmans et nous devons, ce que nous avons rassemblé, pour le donner en aumône aux gens, mais nous ne mangeons pas de ça. Nous, les prophètes et les messagers. Le reste du monde, vous pouvez manger de l'aumône si vous avez une certaine fierté, vous pouvez ne pas en prendre. Mais si vous êtes dans le besoin, vous devez prendre de cette aumône-là qui est donnée pas par des gens, mais les gens ont été utilisés par Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'apporte ce bien que tu as. Donc moi, je vous fais part d'informations, ce n'est pas une aumône, c'est par devoir de musulman. Quelqu'un m'a dit, j'ai été d'accord avec lui à 90% parce que j'étais en colère à ce moment-là, mais je pense que
10%, je ne suis pas d'accord parce que Allah, il a dit qu'on doit, même si on est insulté, machin, on doit s'arrêter et remettre cette personne en place parce que si tu lui donnes du temps, peut-être qu'il change d'avis. Peut-être qu'il se remet en question. Ça va être très, très dur qu'il se remette en question. Mais notre devoir, c'est Ahdines, al-Hidayah. Ahdines avec ce que tu as. Mais lui, s'il accepte l'Hidayah ou pas, ça revient à Dieu. Innaka la tahdi man ahbabt. Toi, tu ne montres pas le bon chemin à qui tu veux. Mais inna Allah yahdi man yasha. C'est pas Allah qui choisit celui qui est dans le bon chemin, qui n'est pas dans le bon chemin. Sinon, ça ferait les rendements de compte Yawm al-Qiyamah ne seront pas acceptés. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a forcé. Mais yahdi man yasha, ça veut dire celui d'entre vous qui yasha, qui veut avoir le bon chemin, je vais faire en sorte de lui mettre des gens sur son chemin qui lui montreront, et à chacun son siècle, vive votre siècle, comprenez votre arabe, comprenez ce que vous dites, vous allez voir que vous allez avoir un autre goût pour cet arabe littéraire qui est très riche, tellement riche que nous n'avons pas besoin d'apprendre un autre langage, mais ce n'est pas une raison de ne pas parler un autre langage, puisque le fait que moi j'ai appris, où je suis né, où j'ai grandi ici en France, pour pouvoir un jour arriver à vous parler dans votre langage, le français, ou alors en allemand pour mes enfants, ou en anglais, ou dans l'ourdou, où je ne suis pas très très fort, je vous le dis tout de suite. Donc, je fais tout ça pour pouvoir passer l'information, je fais mon devoir d'être humain. Autre chose, très importante, je sais que j'ai fait les 31 minutes, une demi-heure, mais je vais en profiter un quart d'heure encore ou moins pour vous donner quelque chose qui est très dur. Allah, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, il s'adresse à ceux qui croient en lui, qui ont cette croyance, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous, les croyants, vous dites ce que vous ne faites pas? Akbara maqt. La seule chose que Dieu n'aime pas en vous, c'est quand vous dites quelque chose que vous ne faites pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit Dieu? Il vous a dit tahad tahab. Donnez-vous des conseils. Alors tu trouves par exemple, je vais prendre le seul exemple, un seul qui pourrait être un exemple pour tout le monde et vous allez chercher d'autres exemples qui ressemblent à ça. C'est à vous de voir ce que je dis, ne le prenez pas pour argent comptant. Allez vérifier toujours l'information pour que si vous revenez vers moi, vous avez quelque part confiance en ce que je dis. Il y a des imams qui te disent « Ouais, al-jihad, allez, admettons que le mot jihad, ça veut dire aller tuer des gens. » Il est faux, complètement. C'est pas aujourd'hui que je vais entamer le mot jihad, parce que il faut que je l'explique, il lui faut un temps, mais qui te dit « Allez, viens, on va combattre. » Alors, tu te lèves, toi, tu lui dis « Bon, moi, j'ai plus rien à perdre, je vais avec toi. Moi, je crois en toi, je crois en ce truc, allez, je vais. » Il te dit « Oui, va. » Oui, non, mais toi, tu viens avec moi, on y va. Tu as dit, allez, venez avec moi. C'est ce que tu as dit, hein, monsieur l'imam. C'est ça? Ah non, mais moi, je dois rester ici pour continuer les trucs. Pourquoi? T'es pas irremplaçable, toi? Tu as ce siège-là, il est éjectable. À tout moment, tu dois former des gens qui vont prendre ta place. Tu dois les former. Et toi, s'il y a un djihad qui est en place, tu dois y aller le faire. Tu dois aller avec les gens. Les gens, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, allez, je vais avec toi pour cette truc à faire. Tu leur dis, non, allez-vous, moi non, mais j'ai une famille, tu comprends, je peux pas aller avec toi faire la guerre ou faire un truc parce que j'ai une famille ici. Pourquoi? Moi, j'ai pas de famille. Tu m'as demandé quelque chose, j'ai laissé ma famille tomber, je suis venu avec toi. Donc on y va. Non, mais c'est parce que je suis malade, tu sais, j'ai le rein et كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا.
Je reviendrai sur ce sujet de conversation parce que je ne voudrais pas aller au-delà de 35 minutes parce que ça va être trop long. Je vous remercie pour l'écoute et j'espère que je vous ai rapporté un petit éclaircissement qui n'était pas très très clair, mais avec ça, vous pouvez aller chercher dans votre propre imagination, chercher le mot, est-ce qu'il correspond à ce que vous avez vu, à ce que vous avez appris, et regardez voir s'il ne correspond pas. Prenez-le, prenez ce que j'ai dit, les mots qui vous servent, et jetez tout le reste. Je vous remercie. Je vous dis peut-être à bientôt, peut-être à cet après-midi. Je vais aller aussi à mes occupations et je reviendrai vous voir. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.